joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Mon cœur voudrait t'aimer, c'est t'aimer pour pouvoir accepter tout accepter. La souffrance, la peine, l'injustice, la haine. Je veux assez t'aimer pour tout accepter. La souffrance, la peine, l'injustice, la haine. Je veux assez t'aimer pour tout accepter. Gloire à Dieu. You may be seated, please. Pourquoi y a-t-il tant de problèmes dans les foyers? Message numéro 2. Message numéro 2. Les mauvais présages d'un mariage dont l'avenir sera douloureux. C'est-à-dire les prédictions sur un mariage dont l'avenir sera douloureux. Beaucoup sont tellement pressés pour se marier que dans la première rencontre avec la femme ou bien avec l'homme, il y a des signes qui se révèlent et ils passent là-dessus. Ils les voient, mais ils passent là-dessus. Alors que les signes parlent et indiquent l'avenir que ce mariage aura. Les mauvais présages, ça veut tout simplement dire que des signes annonciateurs, des signes qui annoncent quelque chose qui n'est pas bon. Proverbe 21, le verset 19. Proverbe 21, le verset 19. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Amen. Mais ça veut aussi dire que mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec un homme querelleux et irritable. Un homme ou une femme avec qui vous habitez dans un foyer, mais vous ne pouvez pas parler dans la paix.
Tout est toujours, vous êtes irrité, vous êtes toujours en colère. Elle vous met toujours en colère. Ou bien l'homme met toujours la femme en colère, en colère, en colère. Il n'y a pas une vie conviviale. Il n'y a pas une vie de sécurité. Personne ne se sent en sécurité au point où, à un certain moment, les deux deviennent des muets. Ils sont dans la maison, mais ils ne se parlent pas. Même quand ils se déplacent ensemble, c'est à peine qu'ils parlent. Même quand ils vont chez les visiteurs, n'est-ce pas, c'est à peine qu'ils parlent. Même quand ils vont que ça veut dire, à un rendez-vous et qu'ils sont dans une salle d'audience, mais tout le monde parle, mais eux, les deux là, c'est à peine que les deux s'adressent la parole. Oh, qu'est-ce que c'est que cela? Ça, ce n'est pas le mariage, selon Dieu. Un mariage sans communication, sans parler, vous allez où? Mais monsieur, madame, vous avez vu cela? Ça a été l'un des premiers signes quand vous avez rencontré ce monsieur. Ça a été l'un des premiers signes lorsque vous avez rencontré cette femme. Mais non, vous ne parlez pas. Quand vous devez parler, il s'énerve. Ou bien elle s'énerve. Mais écoutez, réfléchissez-en. Pas maintenant, mais la vie à long terme. Votre avenir dans le mariage. Tu peux supporter cela? Être dans un mariage avec une femme, vous ne parlez pas. Quand vous devrez parler, les 5 minutes, ça se transforme en querelle. Pourquoi? Parce qu'elle a un gros cœur. Elle a un... Ou parce que il est coléreux. Il est violent, ce mari. Il est violent, il est coléreux. C'est-à-dire qu'il est dictateur dans l'âme. Il s'est marié pour écraser la femme. C'est lui seul qui doit penser dans le foyer. La femme ne doit pas dire quelque chose. Mais ça a commencé où? Ça, c'est dès les premières rencontres, dans les premières semaines. Vous ne priez pas? Ou bien vous n'êtes pas allé à l'école? Mais quand tu n'es pas allé à l'école, même ton père, il t'a donné des conseils. Si tu as écouté les conseils de ton père, mais c'est ce que tu vas rencontrer quand tu sors. Ça te permet de dire, il y a un mauvais présage qui est là. Le signe n'est pas bon. On acclame le Saint-Esprit. Un homme s'est marié. Nous allons illustrer tout ceci par des exemples pratiques, concrets. Je suis consultant spirituel, c'est-à-dire que je reçois pas mal de personnes de différentes églises, religions et tout. C'est-à-dire que je reçois même des musulmans qui viennent pour recevoir la prière de guérison, la prière de délivrance. À un jour autre que le dimanche, une fois dans la semaine. Et j'ai donc une petite expérience de ce que je suis en train de partager avec vous. Donc, je vais illustrer cela par quelques témoignages. Un homme, il a rencontré la femme. Et puis, ils se sont aimés. Mais il se trouvait que dans tous les rapports de la femme avec ses amis, hommes ou femmes, il y a trop d'antécédents. C'est-à-dire que ou elle a déjà fait des histoires avec ces personnes, ou la femme même fait des histoires avec les visiteurs devant lui. Donc le caractère coléreux de la femme se révélait. Dieu était en train de lui parler. Il était sous le coup de foudre. Alors, il n'a pas fait attention à tous ces signes. Ils ont lancé les invitations partout et partout et partout. Et l'autre signe, il va inviter un de ses amis
qui lui est marié et qui a beaucoup d'expérience, il lui dit, mon ami, merci, je suis content pour toi. Mais attends, tu vas mettre la corde au cou. Dans la réalité, quand on se marie, ce n'est pas pour mettre une corde au cou. Mais il semble que le monsieur est en train de prophétiser. Ses anciennes amies que lui, il avait femmes, sont venues. Est-ce que tu as bien vraiment cherché la volonté de Dieu? Est-ce que vraiment... Il pensait que les femmes là faisaient ça pour elles-mêmes. Oh, Dieu était en train d'utiliser tout le monde. Le pasteur de la femme est venu. Lui dit, j'ai appris que tu te maries. Bientôt. La femme là, c'est ma chrétienne. Je pense qu'elle n'est pas encore prête. Hein. Et les chrétiens là, elle est partie rapporter affaire à la femme qui veut marier. C'est devenu problème entre la femme et son pasteur. Donc, voyez-vous, il ne voulait rien écouter. Et pourtant, c'était autant de présages. Mais là, mes chers bien-aimés, il est rentré dans le mariage. La belle vie devant le maire. Bien. Quand il descendait de l'escalier. Quand il descendait de l'escalier de la mairie. Photographe là, il fait clac, clac, clac. Lui, il a osé dire à la femme que, attends, ne va pas trop vite, attends, parce qu'il veut faire une photo. S'il savait, elle a arraché sa main. Donc c'est comme ça que tu as me parlé. C'est déjà comme cela que tu as me parlé. C'est comme ça que tu... Donc, ça montre que tu as me fait souffrir dans le foyer. Ainsi, palabre là. Ils ont fait palabre à l'escalier. Photographe, lui, c'est son argent, il cherche, il s'en fout. Il fait clac, 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 clac. En descendant, il s'insulte. Trop. Des choses pratiques qui sont réalisées. Ce que je veux dire. Si cette terre des hommes en Côte d'Ivoire, où nous sommes. Maintenant, tous les amis, les invités les attendaient en bas là. Quand ils ont vu les invités naître, sourire. On jette les fleurs sur eux. On a commencé par les acclamer, ainsi de suite. Mais ce signe-là, ce grand signe-là voulait dire ce que ça veut dire. L'homme a souffert dans le foyer jusqu'à... Il a tellement souffert. Parce qu'il avait affaire à une femme Jézabel. Il avait affaire à une femme à l'esprit, qui a un esprit de domination, coléreuse, qui aime palabre. Et quand elle fait palabre, elle veut attraper ses parties intimes pour arracher. Il faut que le sang verse d'abord avant qu'on la maîtrise. Allez-y comprendre. Qui a cherché? Il n'a pas voulu écouter les enseignements des sages. Sinon Dieu a utilisé beaucoup de gens pour lui parler au départ. Il y a eu des signes. Une femme s'est mariée alors que dans la réalité, elle n'aimait pas l'homme. C'est une autre personne qu'elle aimait. Au lieu de demeurer dans la prière, elle n'aime pas l'homme. L'homme est venu vers elle, elle n'a jamais pu aimer l'homme, et puis elle s'est mariée. Elle s'est dit, bon, peut-être que 6 ans dedans, ça va se faire. Elle n'aime pas au départ l'homme. C'est un signe. C'est un signe. C'est l'amour qui unit les deux cœurs. L'amour pour l'autre et l'amour pour toi. Raison pour laquelle quand les gens viennent, ils disent, révérend, ah, j'ai trouvé une femme, je vais la marier. Il dit, ah, ben, c'est une très bonne chose, mais attends, qu'est-ce que vos cœurs disent? Toi, est-ce que tu l'aimes? Il dit, oui, je l'aime. C'est pour ça que je suis venu. Il dit, bon, madame, est-ce que tu aimes ce monsieur? Elle dit, je l'aime. Tant mieux. Si 2 personnes s'aiment, tant mieux, tu ne peux que les encadrer. Mais il y en a qui disent devant moi, je l'aime, après ça va, et puis ils reviennent encore. Même dans notre église ici, là. Et après, ils reviennent encore. Il dit, mais attends, est-ce que tu connais ce qu'on appelle l'amour? Donc, vous jouez avec les sentiments des gens.
Vous faites espérer les gens, vous dites aux gens que vous les aimez. Devant moi, tu l'as dit. Il dit, bon, mettons-nous en prière. Tu reviens encore, tu dis, non, Dieu m'a dit que... comment on s'appelle? Dieu m'a dit que... Non, 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 ainsi de suite. Et d'ailleurs, je ne l'aime plus. Non, je ne l'aime plus. Je ne l'aime plus. Enfin, ça, on voit ça toujours. Il n'y a pas une femme dans une église qui se marie qui ne dira pas que, qui va aller vers toi, qui ne dira pas que Dieu m'a dit. Dieu l'a dit toujours. Même quand tu es marié, même toi-même tu es pasteur, tu es marié, on voit ta femme, elle vient dire, Dieu m'a dit que c'est toi qui es au mari. Donc, dans l'église, on trouve de tout. C'est tout ça qu'il faut gérer. On dit Amen. Donc, il y a nos rêves, il y a nos visions, il y a nos songes, mais et puis il y a la sagesse de Dieu. Quand ce que nous recevons n'est pas en conformité avec la Bible, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Comment Dieu peut te donner de dire que va dire à un homme marié que c'est toi, c'est lui qui est ton mari? Il y a un problème. Et puis donc la femme, elle s'est mise dans le mariage. Le jour où quand ils ont commencé à dire, et le maire dit, il dit, comment ils font les choses? Il dit, vous êtes unis par le lien du mariage. En même temps, il a tendu sa tête, clau, comme si on l'a chicoté. Et elle a été troublée sur le champ. Or, cette femme-là, c'était son propre père qui était son mari de nuit. Il a combattu le mariage. Il a combattu le mariage spirituellement. Il a combattu le jeune homme spirituellement. Le jeune homme a été obligé de fuir et d'aller en France. Il a raconté une autre femme là-bas. Alors qu'il avait déjà fait deux enfants avec cette femme-là ici. Et puis il a laissé tomber. Jusqu'à aujourd'hui. Il n'est pas venu pour faire la séparation, le divorce, et la femme est là, comme ça, elle est pénalisée, et puis lui, il fait sa vie là-bas. Et le papa, lui, voilà, il abuse de sa fille dans les rêves. Jusqu'à ce qu'elle vienne à la délivrance et que le Seigneur la délivre du mari de nuit qui était son propre papa. Mais si elle avait écouté, ça ne serait pas arrivé. Un homme s'est marié. Quand il s'est marié, le papa de sa femme, qui venait au mariage, d'abord dans les fiançailles, ils ont fait une fête. Le gars est venu avec habit, pantalon déchiré. Habit, la chemise est déchirée. Et puis il avait une maquette. Il est venu à la cérémonie des fiançailles. Personne n'a pu parler. Il a accepté malgré lui-même. Et puis il est retourné. Le jour du mariage, il est venu. Or, la fille ou bien l'homme devait comprendre que là, c'est un mauvais signe. C'est un mauvais présage pour l'avenir de leur mariage. Le jour du mariage, à la mairie, les sœurs de celle qui s'est mariée le voient venir. Il est dans le même habit avec une maquette. Oh papa, mais papa c'est quoi ça? Mais papa, mais c'est pas possible. Mais regarde, il s'agit de ma... Il dit, vous laissez-moi. J'ai fait ce que ma cœur m'a dit de faire. Bande de... Ça va se quitter devant moi. Il a réglé leur compte. On dit, mais d'accord, donc maquette là, pardon. Maquette là. Il dit, bon, vous prenez maquette là.
Ils sont allés cacher la machette. Et puis ils ont payé habit chez Famanago sur place. Il dit d'accord, vous êtes mes enfants. D'accord, c'est pas grave. Et puis il allait se changer. Mais ça voulait tout dire. Quand ils ont fini le mariage, après qu'on quitte la mairie, puis on se dormir là, c'est où? Voilà. Il faut faire quoi? La nuit de quoi? Ils arrivent dans la nuit de miel, une chambre super dans un hôtel. Voici l'homme là. Il est lui-même en forme, comme ça. Tu te le vois. On dirait qu'il va faire 1m80. Puis c'est moi qui fais sa délivrance. Il est en forme comme cela. Mais en bas de lui ne bouge pas. Tout est mort, cadavré. La femme dit, mais tu m'as caché ça. L'homme dit, il dit, je jure sur tous les toits. Il ne connaît pas Dieu, il dit, il jure. Moi j'étais en forme. Si tu veux, va prendre, envoie ta soeur ici, tu vas voir. Ou bien envoie ta cousine, envoie quelqu'un ici, tu vas voir. Je ne sais pas ce qui m'arrive. 8 ans, marié. Il va, il fait exprès, il va avec les autres femmes, mais avec sa femme, il n'y a pas moyen. Le papa l'a cadavré complètement. Ils arrivent ici, ils viennent de si loin, environ 400 km, ils viennent me voir, et puis je les reçois. Et quand je les reçois, je ne sais pas. Quand ils rentrent dans mon bureau d'abord, je la salue, je le salue, j'étends la main à la femme. La femme ne prend pas ma main. Je dis, ah oui, il y a une guerre spirituelle qui est déclarée. Je dis quand même, asseyez-vous. Fisaille serré. Son papa qui est en elle, là, elle est possédée d'un esprit humain. Je dis, ici, là, c'est Jésus qui est aux commandes. Ici, c'est Jésus qui est aux commandes. Il dit, son mari lui fait des reproches. Je dis, non, monsieur, laissez. Soyez calme. Jésus est au contrôle de la situation. Quand il a fini de parler, il dit, monsieur, vous voulez connaître la cause, l'origine de votre problème. Vous voulez connaître. Il dit, je veux connaître. Il dit, d'accord. Vous voulez être délivré? Il dit, oui, je veux être délivré. Il dit, bon, madame, faites-moi ne serait-ce que l'honneur de me répondre. Hein? Comme si. Net sa tête. Il dit, allez sortir avec votre mari, dites-lui la vérité. Sortir avec votre mari, elle dit, non, je vais dire la vérité. Il dit, depuis l'école, l'homme qui couche avec moi, dans mon sommeil, dans mes rêves, et dont j'apprécie même les rapports, c'est mon propre père. Voici. Son mari même, il ne sait pas que, comment dirais-je, son beau-père est venu avec maquette, il est venu avec des habits bizarres. Ils ont tout caché au mari. Et c'est là, maintenant, ce jour-là, elle va tout expliquer. Ce mari dit, ma femme, il y a un combat comme cela, pourquoi tu ne m'avais pas dit ça? Il dit, monsieur, n'en voulez pas avoir de femme. Parce qu'elle est possédée de son papa. Il n'est pas ailleurs, il est en elle. Et il ne peut pas accepter. Quand vous voulez vous approcher d'elle au lit net, paf, lui il est mystique. Aussitôt net, il vous affaiblit. Sinon vous là, vous êtes un homme viril. Allez-y au camp de prière. Ils sont allés au camp de prière. Ils ont fait 3 jours. Ils sont venus dimanche. Et puis ils sont partis. Il dit maintenant vous pouvez avoir des choses, des rapports sexuels. Parce qu'au camp de prière, ils sont séparés. La femme dans une chambre, l'homme dans une chambre. Ce n'est pas un cas où on va pour faire n'importe quoi. C'est pour aller prier et jeûner. Amen. Quand ils sont arrivés dans leur ville, la première nuit, l'homme a montré qu'il est garçon. Il m'a appelé jusqu'à, il ne m'a pas eu. Il a envoyé SMS. Je reçois les SMS, il dit, le Dieu que tu pries est le grand Dieu. Il est le grand Dieu. Il est le grand Dieu. Le Dieu que tu pries est le grand Dieu. Je suis guéri. Je suis délivré. Ma femme est contente de moi. Et dit gloire à Dieu.
Alléluia. Alléluia. Donc il y a des signes. Dieu ne peut pas accepter que si nous sommes ses enfants, que nous avons donné notre vie à Jésus, et que ce n'est pas le mariage qu'il a prévu pour nous, il ne peut pas accepter que nous entrions dedans comme cela. Il mettra au devant de nous des situations, des circonstances, des événements. Mais c'est parce que tout simplement, nous voulons en faire à notre propre tête. Et malheureusement, dans l'entêtement, on paye cash. Un homme s'est marié à une femme. Cette femme-là, elle avait déjà perdu un premier mari. Et il s'est marié à elle. Quand il s'est marié à elle, net dans le même mois, il a perdu son travail. Et des querelles entre eux. Mais il a voulu rester là à tout prix. Or, une femme qui a perdu déjà son mari demande bien à Dieu. Demande bien à Dieu. Mais il a marié et il a perdu son travail le même mois. Et puis, les jours qui ont suivi, les semaines qui ont suivi, ça veut dire qu'un an avant, il est mort lui aussi. Et la femme est venue me voir pour m'expliquer cette situation. Il dit, tu dois être délivré d'une malédiction des morts. Quand elle a été délivrée de cette malédiction, Dieu a ouvert les portes. Elle a eu du travail. D'abord. Après, je ne l'ai plus revue, je n'en sais rien. Mais elle a eu quand même du travail. Une femme s'est mariée. La femme s'est mariée. C'est une jeune femme, elle s'est mariée à un jeune homme. C'est-à-dire que ils n'ont pas eu le temps même de faire ce qu'on appelle vraiment fiançailles. Hein. La femme est belle. L'homme a dit que c'est elle, c'est elle. Elle n'a pas cherché trop à comprendre. Et puis, ils sont entrés dans le mariage. Quand ils sont entrés dans le mariage, la nuit des miel, la femme et son mari sont là-bas. Le mari dit à la femme qu'il arrive, il a oublié quelque chose. Il sort de là et se va coucher avec une autre femme jusqu'au matin. Il n'est plus jamais revenu jusqu'à ce qu'il divorce. Dieu parle dès le départ. Dieu parle dès le départ. Quand on dit mariage, tout le monde se lève. On ne voit pas tout le contour. Tout le monde. Mais après, tu te retrouves seul. Toi qu'on a clamé là, hein, monsieur, tu te retrouves seul. Madame, tu te retrouves seul. Et puis on commence maintenant par rire de toi. C'est pour ça qu'il faut écouter les conseils du sage. Un homme s'est marié. Mais de la première semaine, bagarre sur bagarre, bagarre sur bagarre, entre lui et puis sa femme. Les parents du mari sont venus chez lui à la maison. L'homme les a chassés. Lui, ses propres parents, il les a chassés. D'autres sont venus encore, il les a chassés. Ceux qui savent, ils disent, allez-y vous-même voir. Ils sont venus 3 fois, il les a chassés. Alors au village, ils ont écrit son nom. On dit, donc lui, il n'est plus notre fils. Il dit, oh, je m'en fous. La femme l'insulte. La femme se bagarre avec lui. Les parents de la femme viennent le frapper. Ils viennent boire. Ils boivent ensemble jusqu'à... Et puis, ils le frappent. Chez lui. Il n'y a pas un seul de ses parents qui va venir pour régler les problèmes. Il était comme un esclave au milieu d'eux. Or, la femme est partie dans une région, quelque part, de ce pays, où se trouve sa propre mère qui l'a mise au monde. Donc, autour de son genou, elle a une corde autour de son genou. Et puis il y a un fétiche. Donc, quand sa fille appelle net que, ah, je viens de me bagarrer avec lui encore, pour ne pas qu'il me chasse, pour ne pas qu'il prenne des décisions, il faut bien appuyer. Il faut bien appuyer. Et puis elle dit bien son nom, et puis elle appuie bien, elle appuie bien, elle appuie bien. Et puis c'est ça, c'est la maman qui a le monsieur au genou ici. Quand
si on veut vous dire tout ce qui se passe à la délivrance, vous allez dire, mais dans quel monde on est? Nous entendons des choses, nous voyons des choses. Par la grâce de Dieu. Le monsieur était malheureux. Il ne reconnaît pas, il ne va pas chez lui au village. Il a donné du travail à tout le monde, la plupart. Il est faible devant les parents de sa femme. L'argent de gauche et à droite. Alors, il est venu me voir ici, là même, ce qu'on appelle Siro, ici. Et puis il a exposé son problème. Et Dieu m'a donné la révélation. Il dit, mais vous êtes ici, mais votre âme se trouve dans un village. Et ce n'est pas ailleurs. Ça y est, autour du genou d'une personne. Et il y a une corde dans laquelle votre âme est attachée. Vous êtes manipulé, monsieur. Vous êtes manipulé. Vous voulez recevoir la délivrance? Il dit oui. Il dit, bon, vous êtes délivré. Quand il est arrivé chez lui à la maison, net, sa femme dit, on m'a appelé, je m'en vais au village, il n'y a pas un problème. Il dit, non. Il dit, mais tu me laisses toujours partir, non? Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me laisses toujours partir? Il dit, non, je te laisse toujours partir avant, parce que je ne voyais pas clair. Alléluia. Parce que je ne voyais pas clair. Mais maintenant, je vois clair. Et mon âme est libérée. Tu ne vas pas au village. Ce que tu as fait là, et c'est ici, on va régler. Mes parents vont venir. Il allait demander pardon chez lui. Ses parents sont venus. Ils étaient derrière lui. Ils ont réglé problème. Sa femme appelle sa maman de venir demander pardon. Il dit, pourquoi ta maman? Est-ce que tu n'as pas de parents ici? Pourquoi forcément ta maman? Bon, elle vient, elle ne reste pas chez moi ici. Elle est venue, il l'a mise ailleurs. Elle a fait seulement 3 jours. Écoutez-moi, 3 jours. Le matin, elle se réveille, elle ne peut pas. Bah! Elle est morte au lit. Et l'homme a été libéré. Il est venu ici, encore, me rendre le témoignage. J'ai dit, vous voulez être délivré? Il dit oui. Il dit, bon, je vous vois sortir des ténèbres. Vous sortez d'une chambre, mais la chambre, c'est les ténèbres. Et puis, vous êtes autour de vous, il y a un serpent qui est enroulé. On vous a enroulé, on nous a attaché avec un serpent. Votre foyer, là, c'était l'obscurité. Et celui qui régnait là-bas, là, c'était un démon serpent qui règne. Il dit, mais oui, quand je dors, je vois que les serpents montent sur moi. Je vois tout ça. J'ai dit, ok, vous n'avez pas dit ça. Laissez Dieu vous parler maintenant. Mais je vois que vous n'êtes plus dans l'obscurité. Vous êtes maintenant en plein jour. Complètement délivré. Mais attention, ces serpents-là, il est sur votre femme. Parce que lui et sa femme, les deux étaient sur un caillou. Foyer sur un caillou. Tu peux? Foyer sur un caillou. Mariage sur un caillou. C'est-à-dire que la vie dure. Et puis autour des deux, c'est un serpent. Donc c'est une union qui a été faite sur la base des fétiches. La femme a tiré son âme. La femme a fait la sorcellerie, elle a tiré son âme. C'est que la corde autour d'un couple, c'est quoi? C'est l'amour. Il n'y a pas corde, c'est l'amour. Mais là, c'était un serpent. Mais Dieu a enlevé l'homme de l'obscurité et le serpent a enroulé la femme et lui, il était sorti en plein jour maintenant. Il lui dit, ta délivrance est définitive maintenant. Et il est parti et Dieu l'a délivré complètement. La femme même est venue les jours suivants demander le divorce. Et puis elle est partie. Amen. Un médecin s'est marié à une femme par pitié. C'est-à-dire une femme qui a acheté son amour. Bon, il était étudiant. Il était étudiant. Tout ça, ça est dans mon livre. Comment avoir un foyer heureux. Et dans mes cours de mariage, ça est dans les livres. Vous pouvez tout ce que j'ai dit, là, c'est dans mon livre.
Ce que je suis en train d'enseigner, de vous enseigner, c'est ce que le Seigneur m'a enseigné. Et c'est ce que j'ai vu dans la pratique de mon ministère. Alléluia. Vous pourrez avoir les CD, d'accord, mais vous pourrez aussi voir tout ceci dans mes livres et dans les cours que vous avez reçus sur le mariage. Le jeune étudiant, il n'avait pas assez d'argent, la femme vendait sur la route des oranges. Et elle soutenait le jeune étudiant. Elle le soutenait. Elle le soutenait. Quand il a eu son diplôme de médecine, de docteur, de médecin, comme ça, par compassion. La femme n'est pas à l'école, ni rien. Ses amis lui disent, il dit, mais non, elle m'a trop soutenu, elle m'a trop aidé. Il m'a dit, mais pourquoi tu n'as pas pris le temps de lui conseiller de faire au moins les coups du soir? Il dit, ça va venir après. Bon, quelque part, la femme a été formidable. Elle a aidé. Et il voulait lui exprimer sa reconnaissance. Enfin, il a ouvert un cabinet plus tard pour lui-même. Tout allait bien, hein? Tout allait bien. Il a supporté cela. Quand la femme te casse la grammaire ici, tu ne diras pas que c'est la femme d'un médecin. Mais il a supporté cela. Il a supporté cela. En fin de compte, quand ils vont quelque part, la femme ne parlait plus. Parce que quand elle ouvre la bouche, elle casse seulement la grammaire. Donc il était gêné parce qu'il aime sa femme. C'est une très belle femme. Et quand il se souvient de ce qu'elle a fait pour lui, alors il a ouvert la clinique. Quand il a ouvert la clinique, il dit, ma femme, je préfère que ce soit toi qui sois la secrétaire dans cette clinique-là. Donc, pour ne pas lui la choquer, il dit, je préfère que tu sois la secrétaire dans cette clinique. Toi, maintenant, commence le cours du soir. Lisez mon livre, ça est dedans. Commence les cours du soir, je vais te payer. Ça a été une guerre. Il dit, mais je ne comprends pas. Il dit, mais je ne comprends pas. À partir de cet instant, il est dans son bureau, la femme vient, elle casse la gueule à la secrétaire. Elle casse la gueule aux infirmières. Elle se bat avec lui dans sa clinique. Il n'en pouvait plus. Il dit, mais pourquoi du coup tout est renversé comme cela? Mais on s'attendait bien. Pourquoi du coup tout est renversé comme cela? On s'attendait très très bien. Non, il y a quelque chose qui cloche. C'est là qu'il se souvient de ce que ses amis lui ont dit. Beaucoup de gens ont parlé. Et beaucoup de gens ont parlé pour dire, est-ce que tu la connais bien? Elle est en train d'acheter ton amour. Hein? Elle est en train d'acheter ton amour. Est-ce que tu la connais bien? Est-ce qu'elle peut être la femme d'un médecin? Est-ce que, propose-lui de faire les cours du soir, puis tu vas voir. Il s'est dit, si je savais, dans les fiançailles, j'allais lui dire, commence les cours du soir. Alors si ce caractère-là sortait, j'allais en même temps partir en arrière. Mais il n'a pas fait cela, il n'a pas écouté. Donc il y a des mauvais présages. Dieu, quelquefois, utilise nos amis, nos connaissances pour nous donner des conseils. Mais rien. La femme était gentille, un cœur bon, jusqu'à ce que ce cœur de colère-là, qui était caché, qu'elle a caché jusqu'à ce jour-là, sorte parce qu'on lui a dit qu'il faut faire des coups du soir. Pour elle, c'est un déshonneur. Pourquoi le monsieur lui dit cela? Tu m'as vu comme cela et puis tu m'as marié. Ah bon, quand je t'ai donné de l'argent et puis tu es parti à l'université, tu as oublié cela? Le monsieur dit oui, mais c'est à cause de cela qu'il te dit de faire des coups du soir parce que voici ta place. Après moi, c'est toi. Enfin, ça a été un foyer catastrophique. Je suis intervenu, ça allait, ça n'allait pas, ça n'allait. Bon, je ne sais pas aujourd'hui où est-ce qu'ils en sont. Mais enfin, c'est pour vous dire que Dieu nous révèle toujours des choses, de sorte à ce que on puisse prendre nos précautions. Enfin, une femme était commerçante, millionnaire, je vous dis bien commerçante, millionnaire. Elle s'est mariée à un homme. Non, avant qu'elle ne se marie, quand elle a rencontré le monsieur, et quand elle dort, la nuit, quelqu'un vient la frapper et puis des fois, c'est un homme, des fois c'est une femme, et elle est griffée, et puis les égratignures, elle se réveille avec. Elle ne peut pas se dire que, mais avant, je n'avais pas ça. Pourquoi maintenant que j'ai raconté ce dossier, il y a ça? Oh, la femme, elle a beaucoup d'argent, elle pensait qu'elle pouvait résoudre tous ses problèmes avec l'argent, alors que c'est des problèmes très spirituels.
Et par rapport à cela, elle est rentrée dans le mariage. Quand elle est entrée dans le mariage, elle a commencé par être frappée par toutes sortes de malheurs. Toutes sortes de malheurs. Elle ne faisait que payer des dettes, c'est-à-dire qu'elle qui était millionnaire, elle a commencé à faire des pertes, qu'on appelle ça, des faillites. Elle a commencé à faire faillite. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est un voyou. L'homme, lui, c'est un voyou. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre crédit partout. Et comme la femme est connue comme millionnaire, ainsi de suite, du coup, elle est surprise, les huissiers viennent, et puis, pour son honneur, elle payait tout. Elle a payé les dettes de l'homme jusqu'à ce que, à un certain moment, elle n'ait plus rien. Elle était toujours en justice, parce qu'on convoquait l'homme en justice. Elle était toujours en justice, en train de donner de l'argent ici, régler les problèmes, ainsi de suite. Toujours en visite de prison. Sa vie de mariage là. Si elle n'est pas la justice, elle va visiter son mari en prison. Elle le fait sortir, ainsi de suite, comme cela. Jusqu'à ce qu'en fin de compte, elle n'en peut plus. Et elle était en naissance de divorce quand elle est venue me voir. Je lui ai donné beaucoup de conseils, et beaucoup de conseils, et beaucoup de conseils. Jusqu'à présent, je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont. Mais, d'après vous, est-ce que c'est vraiment un mariage cela? Pourquoi ce n'est pas un mariage? Tout simplement parce qu'au départ, elle n'a pas voulu écouter. Sinon, elle n'a pas fait attention au malheur qui lui arrivait lorsqu'elle a rencontré ce monsieur. Donc, tenez compte de ce qui vous arrive dans vos premières rencontres, dans les fiançailles. Tenez aussi compte, parce que Dieu parle. C'est dans cela que Dieu nous amène à réaliser que la femme, ou bien ce monsieur qu'on a rencontré, cet homme, c'est l'homme de votre vie, ou bien ce n'est pas l'homme de votre vie, c'est la femme de votre vie, ou bien ce n'est pas la femme de votre vie. Sinon, le mariage tel que Dieu l'a conçu, le mariage apporte la bénédiction à la femme et apporte la bénédiction à l'homme. Le mariage apporte la bénédiction aux parents de la femme et le mariage apporte la bénédiction aux parents de l'homme. Quand c'est fait sur une alliance venant de Dieu. Il n'y a que Dieu seul, dans ce genre de situation, au vu de ces exemples cités, qui peut nous délivrer. Parce que à la base, on voit qu'il y a une manipulation démoniaque. Soit le diable manipule les caractères, soit il a manipulé lui-même le diable, les débuts du mariage, les fiançailles et ainsi de suite. Et nous sommes tombés tout simplement dans des programmations de mariage selon le diable. Étant dedans, que faut-il faire? Il faut s'en remettre, n'est-ce pas, au Seigneur. Il a la solution. Il est Dieu. Il vous accordera la solution. Et vous retrouverez la paix par la délivrance qu'il vous accordera. Que Dieu vous bénisse. Et dans son incomparable amour, du ciel envoyant son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour. Unissez pour chanter ces cantiques. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Et ces chants